Pour la première fois depuis 2023, l'inflation aux États-Unis a franchi un seuil qui a contraint les marchés à abandonner tout espoir de baisse des taux pour les 18 prochains mois. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,8% en glissement annuel en avril, dépassant les attentes de 3,7% et atteignant son plus haut niveau depuis mai 2023. Cette hausse a été portée par la flambée des coûts énergétiques liés au conflit avec l'Iran, combinée à une réaccélération des prix alimentaires et des services. Le Bitcoin a brièvement chuté sous les 80 000 dollars alors que les marchés actions plongeaient et que les rendements obligataires américains s'envolaient sur l'ensemble de la courbe. Les marchés ont désormais totalement exclu toute baisse de taux de la Réserve fédérale avant la fin de 2027, certains opérateurs commençant même à anticiper des hausses. Un projet de loi qui pourrait retirer définitivement le Bitcoin et l'Ethereum des mains de la SEC vient d'arriver devant la commission bancaire du Sénat et le vote aura lieu jeudi. La commission a publié le texte intégral de la loi Clarity, révélant des dispositions qui exempteraient explicitement le Bitcoin et l'Ethereum de la législation fédérale sur les valeurs mobilières. Le projet comprend également un compromis Bar-Tarazine sur les stablecoins, des protections pour les développeurs de logiciels et des sections élargies contre le délit d'initié sur les marchés crypto. En cas d'adoption, la loi mettrait fin à des années d'incertitude réglementaire sur la question de savoir si les deux plus grandes crypto-monnaies sont des valeurs mobilières. Toutefois, le texte fait face à une opposition précoce de syndicats qui ont averti que la loi pourrait mettre en danger les régimes de retraite des travailleurs. Les partisans, dont le président de Strategy, Michael Saylor, ont qualifié cette loi de porte d'entrée vers une nouvelle vague de capitaux institutionnels et d'actifs tokenisés. L'institution qui règle la quasi-totalité des transactions boursières en Amérique vient de confier l'une des missions les plus critiques de la finance à un protocole blockchain. La DTCC, qui traite plus de 2 quadrillions de dollars de transactions sur titres chaque année, a choisi Chainlink pour alimenter sa nouvelle plateforme de gestion de collatéral tokenisé fonctionnant 24 heures sur 24. La nouvelle chaîne applicative utilisera l'environnement d'exécution de Chainlink pour automatiser les vérifications d'éligibilité, les calculs de marge et les règlements sur les marchés mondiaux sans interruption. Cela signifie que le collatéral institutionnel qui nécessite actuellement des heures, voire des jours pour être déplacé, pourra être repositionné en quelques secondes, éliminant totalement les décalages de règlement nocturne. La plateforme devrait entrer en production dans le courant de l'année, intégrant l'infrastructure blockchain directement au cœur des opérations de Wall Street. Pour le marché crypto, la décision de la DTCC confirme que les actifs réels tokenisés deviennent une infrastructure financière essentielle. Abonnez-vous maintenant.